Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à suivre cette édition. Je suis Madame Eunice Kameko Musonda et aujourd'hui nous aborderons un sujet très important pour notre nation. La chute d'Ouvira et la dégradation de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Nous recevons un acteur engagé, le porte-voix de la nouvelle génération. Monsieur Totoro Mukenge, selon vous, quels sont les facteurs majeurs, les causes qui ont conduit à la chute d'Ouvira? Comme nous l'avons toujours dit, de toutes les façons, nous sommes dans une guerre où l'ennemi est décidé à aller jusqu'au bout de sa logique. Et donc, si nous ne prenons pas ça au sérieux, de toutes les façons, nous serons toujours surpris de la suite des événements. Donc, nous l'avions annoncé depuis, nous avions fait des cris d'alarme pour demander aux autorités de prendre au sérieux la suite. Mais malheureusement, cela n'a pas été le cas. Et nous pensons que, à notre niveau, il faudrait que, ici à Kinshasa, nous puissions prendre au sérieux ce qui s'est fait, sans oublier que l'histoire congolaise risque de se répéter si nous continuons ici à Kinshasa de festoyer, de prendre les choses à la légère, alors que sur terrain, l'ennemi, lui, il prend des choses au sérieux et il continue à avancer. Donc nous devons être sérieux, prendre les choses très au sérieux pour mettre fin à cette guerre à l'Est. Merci beaucoup, Monsieur Totoro Mukenge. L'accord de paix signé récemment à Washington peut-il réellement produire de résultats durables? Déjà avec le cas de Uvira et la suite des événements, ça prouve tout simplement que cet accord a été violé à moins d'une semaine de sa signature. Et effectivement, ça démontre réellement l'état de gens avec qui nous avons en face. Qui pour eux, les accords ne signifient rien si sur terrain, vous ne représentez pas une force pour les stopper. Vous ne devez jamais oublier que ceux qui sont au terrain ont été pris au sérieux puisqu'ils ont représenté une force. Par conséquent, ce qui compte pour eux, ce n'est pas les accords, ce qui compte pour eux, ce n'est pas les dénonciations, ce n'est pas les condamnations verbales. Ce qui compte pour eux, c'est notre capacité à nous défendre et à résister. Et donc, nous disons, la solution au problème d'agression congolaise viendra de l'intérieur. Il faut qu'en interne, que nous soyons unis. Voilà pourquoi il est temps qu'il y ait un dialogue qui va permettre que les frustrations de tout un chacun puissent être élaguées et comme un seul peuple, nous puissions voir dans la même direction. Ce n'est pas normal que jusqu'à présent, vous allez avoir dans ce même pays des voix discordantes. Dans un même pays, mais les gens sont d'abord divisés sur l'essentiel. Nous pensons qu'il faut d'abord qu'en interne, nous puissions être d'accord sur l'essentiel et enfin, nous pouvons faire la guerre, nous tous ensemble, au lieu d'aller en ordre dispersé, puisque la solution doit venir de nous en interne et non pas de l'extérieur. Merci beaucoup. Par rapport à ce que le président ougandais a tenu comme propos, qu'est-ce que nos autorités peuvent-ils faire pour préserver la souveraineté nationale? Merci. C'est vraiment déplorable si c'est maintenant que nous nous rendons compte que ce n'est pas seul le Rwanda qui nous agresse, mais tous nos voisins sont des potentiels agresseurs à la République. Nous devons nous rendre compte que nous avons le seul pays dans l'Afrique centrale qui regorge autant de richesses. Cela ne met pas tout le monde à l'aise. Tout le monde voudrait que la RDC soit disloquée pour que chacun se retrouve. Le président ougandais l'a dit, mais vous oubliez que le président Kenya, il avait fait les mêmes révélations. La présidente de la Tanzanie et les autres. Et donc, nous devons comprendre, nos autorités, je suis convaincu qu'ils sont au courant de ça, mais c'est maintenant il faut transposer ça dans des actions publiques politiques réelles. Préparer la nouvelle génération à cette réalité de choses. La priorité dans notre pays devrait être la défense des intérêts vitaux de la nation. La priorité dans notre pays devait être la cohésion nationale pour que l'ennemi, aucun ennemi alors, ne puisse trouver la faille ou infiltrer la nation.
La priorité de notre pays devrait être de la bonne gestion pour qu'il n'y ait pas de frustrés, pour que tous les Congolais puissent savoir que leurs intérêts sont garantis dans la gestion du pays et par conséquent, ils n'ont pas intérêt à trahir leur patrie, à trahir leur nation. Et donc, retenez ceci surtout à la nouvelle génération, que la République démocratique du Congo, c'est une puissance en devenir. Nous avons comme vocation et destin de puissance, puisque la nature nous a tout donné. Mais tout ce qui reste à faire, c'est de la prise de conscience et que nous puissions enfin en interne nous organiser pour mériter ce que Dieu nous a donné. Et enfin être cette puissance régionale qui va non seulement imposer la paix en Afrique, mais la prospérité aussi de tous nos voisins.